Qu'est-ce que tu fais encore là? Je pensais que t'avais fini depuis longtemps. Bon, on m'a demandé de faire des heures sup. Étonnant, non? Encore? Ouais, il y a 6 nouveaux patients qui sont arrivés dans l'après-midi et ça sature. C'est pas la 4e fois, là, qu'on te demande de rester en seulement 10 jours? Ouais. Non, mais il faut quand même qu'on nous revalorise toutes ces heures. Bah, ça serait la moindre des choses. Bah oui, évidemment. C'est le paradoxe total. Plus tu travailles, moins tes heures sont payées. C'est clair, c'est aberrant. La fonction publique hospitalière doit faire face aux besoins croissants de la population, ce qui entraîne très naturellement une charge de travail de plus en plus importante. Pour faire face à la demande, les agents multiplient les heures supplémentaires qui alimentent un compteur tout au long de l'année. L'agent de la fonction publique hospitalière se retrouve le plus souvent avec un compteur géant qu'il devrait pouvoir théoriquement convertir en congé payé afin de le soulager dans ses missions. Malheureusement, le système se heurte au manque d'effectifs et les agents ne peuvent prendre le repos nécessaire à leur santé faute de remplaçants. Alors, quitte à ne pouvoir les convertir en congés payés, et puisque peu d'autres choix s'offrent à eux, autant se faire rémunérer ces heures supplémentaires. Et c'est bien là que le bas blesse. Dans ce secteur, une heure supplémentaire est moins bien payée qu'une heure normale, car indemnisée via un forfait d'un compte épargne-temps. Ainsi, un agent de catégorie B, par exemple, payé en moyenne 13 € de l'heure, n'est indemnisé qu'à hauteur de 11 € pour une heure supplémentaire. Donc oui, et c'est un fait, la rémunération d'une heure supplémentaire est minorée, et cela doit cesser. Mais surtout, la CFTC demande à ce que le recours aux heures supplémentaires ne soit pas une règle de fonctionnement, mais qu'il soit limité uniquement à des situations exceptionnelles. Si aucune autre solution n'est trouvée, il est impératif que leur rémunération soit très nettement majorée. En plus, j'ai même plus de vie privée. Ça devient franchement pénible. À qui le dis-tu? Moi, j'ai l'impression de vivre à l'hôpital. J'ai pas passé du temps avec ma famille depuis des semaines. C'est simple, moi je vois plus mes enfants. Quand je rentre le soir, ils sont déjà couchés. Quand je pars le matin, ils dorment encore. Et puis je te parle pas d'organiser un dîner entre amis ou de faire du sport. Hein. Ah, pareil, j'ai fait une croix sur ma vie sociale. Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un musée ou dans une salle de ciné. Bah, moi non plus. Enfin, c'est quand même dur de renoncer à tout ce qu'on aime. Et oui, il est bien là tout le problème. Quand la vie professionnelle prend toute la place au détriment de la vie personnelle. Un agent de la fonction publique hospitalière, il doit pouvoir bénéficier au minimum de 2 jours de repos hebdomadaire. Mais cela n'est pas toujours respecté, ni appliqué, et loin s'en faut. Son planning, il est connu seulement 2 semaines à l'avance, et il peut changer à tout moment. Comment alors organiser un week-end entre amis, ou prévoir des activités avec ses proches dans ces conditions? C'est pourquoi, pour la CFTC, profondément attachée à la conciliation des temps de vie, il faut remettre l'humain au centre des préoccupations, mais également au cœur des services. Car le problème majeur, c'est le manque d'agents. La logique, elle est implacable. S'il y avait suffisamment de personnel de la fonction publique, les temps de vie personnels seraient plus faciles à préserver et les agents seraient en mesure d'assurer en permanence un service de qualité auprès des usagers. La CFTC demande que le temps de travail des agents soit respecté, que le recours aux heures supplémentaires y soit limité et qu'il n'y ait plus de changement de planning inopiné.